Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo complément au résumé qui est disponible sur la chaîne YouTube. On va se retrouver pour les gros événements marquants de cette étape 5 du Tour de France 2022. L'étape 5, c'était tout simplement l'étape reliant l'île métropole à Arambert, port du Hainaut, avec pas moins de 11 secteurs pavés sur 19,2 km taillés dans les pavés, avec des portions de pavés allant de la deuxième catégorie à la quatrième catégorie, qui est la catégorie la plus dure. Donc on a eu affaire vraiment à du spectacle aujourd'hui, notamment en début d'étape à la chute du maillot jaune Wout van Aert sur le côté droit de la route, qui s'est pris tout simplement dans la route de son équipier Steven Kruijswijk. On a eu tout simplement l'attaque de Tadej Pogacar accompagné de Jasper Stuyven dans le peloton. Pogacar qui était vraisemblablement le leader le plus facile sur les pavés aujourd'hui, ce qui montre peut-être déjà qu'il a de bonnes jambes. On a eu tout simplement aussi le pépin mécanique de Ben O'Connor qui a perdu énormément de temps. Wout van Aert qui a essayé de ramener au plus proche Vingegaard du peloton des favoris, puis une fois revenu sur le peloton des favoris, le ramener le plus proche Vingegaard sur tout simplement Pogacar. Mais ça, bon, ils ont limité la casse à 13 secondes. On a eu aussi la chute de Roglic qui a perdu plus de 2 minutes sur Tadej Pogacar. On a eu vraiment énormément de choses aujourd'hui. Des pépins mécaniques aussi pour le champion de France qui a eu une crevaison à un endroit stratégique. La chute également de Peter Sagan qui a fini dans un groupe très très lointain. Donc vraiment du spectacle, ce qui donne lieu donc à la victoire aujourd'hui de Simon Clark, l'Australien pour la Israel Première Tech. L'échappée et aller au bout, c'est également un événement marquant. Taco van der Horn fait 2, Boissenhagen fait 3, Nelson Pones fait 4, Cornelison fait 5. Donc ça c'est les 5 rescapés de l'échappée. A noter qu'ils étaient 6 au matin, mais on a le cours de la BNB Vital Concept, le Normand, qui a pas tenu. Alors pour se souvenir de son prénom, on va essayer de réfléchir. C'était Alexis Goujard, voilà. Du côté de l'attaque après de Stuyven Pogacar, ils ont fini à 51 secondes des premiers. Et le groupe des favoris a une 0,4 avec le sprint du peloton qui a été réglé par Philipsen, puis Jacobsen Mozzato pour la BNB KTL. A noter que pour les favoris qui ont été bons sur les pavés aujourd'hui, on a eu Nero Quintana. Van Aert a bien limité la casse. Vingegaard, malgré son pépin mécanique et des images aberrantes, la Jumbo-Visma qui était perdue sur la route avec 3 équipiers autour de Vingegaard, ça c'est également une image marquante. On va essayer de la retrouver pour récapituler un petit peu cette étape complètement folle, hein. Donc on va essayer de retrouver ces images, les voilà justement, avec voilà Vingegaard qui a un souci mécanique, qui va changer de vélo, prendre celui-là de Van Hooydonk, mais qui était bien trop grand, donc finalement il va attendre sa voiture. Donc c'était vraiment incroyable, les Jumbo qui étaient vraiment perdus sur la route, et à ce moment-là, Roglic est encore dans le peloton des favoris, accompagné de Christophe Laporte. Vlasov a fait une très bonne opération, très à l'aise sur les pavés, tout comme Jakob Fuglsang. Guerin Thomas limite la casse. Bardet, Godu ont été héroïques sur les pavés. Henrik Mas, Adam Yates ont bien limité la casse, ils ont été lâchés puis sont revenus. Tout comme Caruso, Barguil qui a été incroyable sur les pavés, toujours dans le peloton, le premier peloton des favoris. Donc voilà, Guillaume Martin qui limite bien la casse aussi, une 0,4, il est dans le même temps que les tout premiers. Les perdants du jour, c'est Roglic, Soler, McNulty, Jorgensen pour les leaders. Il y a également Lennart Kamna qui a perdu beaucoup de temps. Lutsenko, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'Astana, mais c'est le leader. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé dans le résumé, donc comme quoi ces petites vidéos complémentaires permettent d'ajouter des compléments. Luis Menches, le leader de l'Intermarché, perd 4 minutes. Chris Froome, Ben O'Connor, le leader de la G2R, perd beaucoup de temps. Florian Sénéchal a perdu pas mal de temps, alors que lui, pourtant, le pavé, c'est vraiment son domaine. Mais là, c'est parce qu'il a été pris dans des chutes. Philippe Gilbert décevant, lui qui a déjà brillé sur les pavés. Michael Woods pour la Israel Première Tech perd également beaucoup de temps, le leader. Voilà, ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Philippe Ogana, qu'on croit plus à l'aise que ça sur les pavés, n'a pas été très bon, mais bon, il a eu quelques soucis dans les dernières étapes. Voilà, Alexis Goujard qui finit très loin, hein. Il a vraiment craqué, explosé sur les pavés. Il était dans l'échappée, pourtant 9 minutes 24, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Après, au niveau des autres coureurs, Pierre Latour finit très loin pour la Total Energy. Lui qui pourtant a un coureur plutôt complet. Alexander Christophe a subi une grosse chute aujourd'hui également. Et voilà, 173 coureurs finis. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu des abandons? On avait toujours 176 coureurs en course. Ou alors est-ce qu'ils n'étaient pas arrivés au moment de ce classement? Mais non, j'ai bien l'impression qu'il y a eu... Ah non, Johnny Muscon 174e. On aurait bien eu les premiers abandons alors.
On va checker ça, justement au niveau du général. Van Aert garde son maillot jaune, c'était inespéré. Finalement, les échappés échouent à 13 secondes pour Nelson Pelez et 14 pour Boisson-Hagen. Pogacar est le leader qui a perdu le moins de temps. Au final, Vingegaard n'est qu'à 20 secondes de Pogacar, tout comme Yates 28 secondes. Donc ça va encore. Alors on va voir justement les coureurs. Si on en a toujours 176, c'était le nombre de partants au début de ce tour, non, il n'y en a plus que 174. Avec Anthony Turgis qui est tombé pour la deuxième fois également aujourd'hui. Vraiment en difficulté Anthony Turgis depuis le début de ce tour, 2 chutes quand même. Au niveau du maillot vert, ça reste toujours Van Aert. On va checker pour voir s'il y a eu les désabandons. Juste avant ça, on regarde les classements. Devant Jacobsen, qui se rapproche un peu, j'ai l'impression, Jacobsen là. Bon, Kort Nielsen sans surprise garde son maillot de meilleur grimpeur. Meilleur jeune c'est toujours Tadej Pogacar. Et meilleure équipe je crois que c'est Ineos qui est passé premier devant Jumbo à une seconde. Et le plus combatif du jour c'était Kort Nielsen. Ok, où on peut voir les abandons. Abandon Tour de France 2022. Normalement il y a une page dédiée à ça. On va checker justement si à la suite de cette étape des pavés mouvementés on a eu les premiers abandons. Et voilà, donc Jack Haig et Michael Gogel sont les deux premiers abandons de ce Tour de France. Jack Haig, leader pour la Bahrain Victorious, et Michael Goguen pour la Alpecin de Sunning. Donc deux coureurs qui ne rapporteront pas pour l'étape 6. Donc voilà pour cette vidéo complément, ça nous permet d'apporter aussi tout ça en plus du résumé qui était déjà très dense au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui. A noter que l'étape 6 de demain qu'on suivra, et bien sûr le résumé sera disponible sur la chaîne YouTube, sera une étape pas dédiée aux sprinters mais une étape pour les punchers. Ça aurait plu à Julien s'il avait été là. Binche, longue vie, avec 3 côtes dans le final, donc la dernière côte, 1 km 6 à 5,8% de moyenne. Il y a également la côte de Pulvanto, 800 mètres à 12,3% de moyenne, donc il y a de quoi se régaler également demain. Avant également vendredi la planche des belles filles, première arrivée en col en altitude. Donc là la semaine, cette première plutôt semaine de course est très intensive, notamment avec cette étape des pavés qui a été tout simplement exceptionnelle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu avec le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao.